Salut à tous, comme chaque année, je suis allé acheter les nouveaux iPhones pour vous en parler et j'ai avec moi les deux nouveaux modèles, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. Je vais vous expliquer les différences entre les deux gammes, puisqu'avec tout de même un écart de 350 € minimum, c'est pas pour rien, et tout le monde n'aura pas forcément besoin du modèle Pro, mais par contre, si vous aimez les petits smartphones ou les très grands, là, par contre, ça pourra faire pencher votre choix d'un côté ou de l'autre de la gamme, puisque l'on a toujours l'iPhone mini, qui est un iPhone 13 avec un plus petit écran et une plus petite batterie, et le modèle Max, qui est un Pro avec seulement un plus grand écran et une plus grosse batterie. C'est tout, ce sont les seules différences, et là où l'année dernière le modèle Max était par exemple avantagé en photo par rapport au Pro, c'est plus le cas cette année. On reparlera de tout ça lorsque je sortirai ma grosse vidéo de test, mais là, aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il y a de nouveau sur ces iPhone 13 par rapport au modèle de l'année dernière, et commencer à analyser un petit peu tout ça. Niveau design, on n'est pas sur une année de gros changements. C'est globalement le même que ce que l'on avait l'année dernière sur l'iPhone 12, à quelques détails près, comme par exemple les modules photo qui sont encore plus imposants cette année, à cause de nouveautés dessus dont on parlera tout à l'heure. À l'avant, la taille d'écran est exactement la même que l'année dernière, aussi bien sur le 13 et sur le 13 Pro, mais l'encoche, vous le voyez, est un petit peu plus petite en largeur. Donc bonne nouvelle pour ceux qui n'aimaient pas vraiment ça, mais comme cette encoche abrite tous les capteurs qui permettent la reconnaissance du visage en 3D et le fonctionnement de Face ID, Apple n'a pas pu la faire plus petite, ni même l'enlever totalement comme le font certains constructeurs Android, qui eux n'ont pas un tel système de sécurité à l'avant. C'est pas mal d'avoir réussi à miniaturiser tout ça, mais la différence de taille d'encoche n'est pas non plus spectaculaire. Surtout qu'Apple ne fait absolument rien de la place récupérée de part et d'autre de l'encoche. On n'aura aucune information supplémentaire dans la barre de statut par exemple. Donc quitte à pas vraiment en profiter, moi j'aurais préféré avoir la même taille d'encoche que l'année dernière, mais à l'intérieur avoir une meilleure caméra selfie, parce que là c'est exactement la même que celle qu'on avait sur les iPhone 12 et c'est un petit peu dommage de pas avoir d'évolution à ce niveau-là. Sinon, autre point qui en décevra peut-être certains, on n'a pas de charge ultra rapide comme le proposent énormément de constructeurs Android, mais le point positif, c'est que la capacité de la batterie est plus grosse sur tous les modèles cette année. Ça, c'est super et on devrait le ressentir à l'usage. Là, c'est évidemment bien trop tôt pour conclure quoi que ce soit à ce niveau-là, mais vous inquiétez pas, je vous dirai ce que je pense de l'autonomie lorsque je sortirai mes vidéos de test. En tout cas, à cause de matériaux plus résistants et cette plus grosse batterie à l'intérieur, les iPhone 13 sont un petit peu plus lourds et également plus épais que l'année dernière. L'emplacement des boutons de volume a également légèrement changé, le module photo est aussi plus gros, donc tout ça fait que les coques d'iPhone 12 ne sont pas du tout compatibles avec ces nouveaux iPhone 13 malheureusement. Donc je vous recommande celle de Rhino Shield, mon sponsor qui en propose déjà en précommande, pour protéger entièrement le dos de l'iPhone ou seulement les contours suivant ce que vous préférez. En termes de diversité de design, Rhino Shield c'est juste les boss. Ils étoffent sans cesse leur collection avec de nouvelles collaborations, comme en ce moment Pac-Man et Harry Potter par exemple. Rhino Shield propose également des protections pour l'écran de votre smartphone, tout plein d'accessoires pour les AirPods, l'Apple Watch, des câbles tressés et bien plus longs et solides que ceux d'Apple. Il y a tellement de choix que je pense que si vous avez besoin de vous équiper, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Je vous laisse regarder le lien que je vous ai mis en description de vidéo et avec mon code promo qui s'affiche ici, vous aurez une réduction sur l'ensemble de votre panier. Pour en revenir à nos iPhone 13, d'aspect extérieur, cette encoche plus petite à l'avant et les modules photo plus imposants au dos, ce sont les seuls points de différenciation par rapport à l'iPhone 12 de l'année dernière. À part bien évidemment les couleurs qui sont toujours un petit peu différentes d'une année à l'autre, on le voit particulièrement sur la nouvelle couleur bleue des modèles Pro. Tout ça, je vous laisserai aller le regarder avec les liens que je vous ai mis en description de vidéo, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Si vous voulez voir des arcs-en-ciel de boîtes d'iPhone de toutes les couleurs, j'ai des collègues qui sont très bons là-dedans, moi je vais me concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment. Pour commencer, l'écran. Apple est enfin passé à un haut taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il était temps! Il aura quand même fallu attendre fin 2021 alors que les smartphones Android le font depuis très longtemps. Cet écran, c'est toujours de l'OLED. La luminosité maximale est encore améliorée, mais c'est surtout un écran LTPO qui permet donc une faible consommation d'énergie en adaptant la fréquence de rafraîchissement. Elle va être capable de varier automatiquement en pouvant descendre jusqu'à 10 fps pour économiser de la batterie lorsque l'affichage est statique, du texte par exemple,
et inversement monter jusqu'à 120 fps pour les animations, les défilements d'éléments dans l'interface et également dans certains jeux s'ils sont compatibles avec de hautes fréquences d'image. 120 fps, c'est le double de ce que l'on avait sur les précédents iPhones, donc à l'utilisation forcément ça se ressent, même si là, à travers une vidéo YouTube en 25 images par seconde, je vais pas correctement pouvoir vous illustrer le changement par rapport à un iPhone qui a un écran 60 Hz. Le mieux, c'est que si vous pouvez, vous alliez voir ces nouveaux iPhone 13 Pro en magasin. Par contre, sur l'iPhone 13, pas de 120 Hz. C'est réservé au modèle Pro, mais ne vous en faites pas pour autant. Comme je vous le disais déjà l'année dernière, iOS est tellement bien optimisé que les animations donnent déjà une grosse sensation de fluidité. Par exemple, Google non plus ne fait pas de 120 Hz sur ses smartphones Pixel, et pour autant, ce sont des smartphones parmi les plus agréables à utiliser. Donc vraiment, il n'y a pas que ça qui compte, même si évidemment, ça n'aurait pas été de refus. Mais bon, si Apple l'avait mis sur l'iPhone 13, il aurait été plus cher, alors que là, le prix de base ne change pas par rapport à l'année dernière, alors que l'on a 2 fois plus de stockage, 128 Go minimum. Donc cette différence d'écran, pour moi, c'est pas le point le plus important qui vous fera décider d'acheter un nouvel iPhone, et si vous hésitez entre l'iPhone 13 ou le 13 Pro, c'est surtout sur la partie photo et vidéo qu'ils vont se distinguer l'un de l'autre. Comme l'année dernière, l'iPhone 13 est équipé d'un grand angle et d'un ultra grand angle, mais si le nombre de mégapixels, la focale ou l'ouverture ne change pas, le capteur principal est plus grand et il est stabilisé mécaniquement. On a donc une stabilisation à la fois optique et mécanique, chose que l'année dernière on avait uniquement sur l'iPhone 12 Pro Max. Même le 12 Pro ne l'avait pas, et je vous avais montré dans mon test que dans certaines circonstances, ça faisait une belle différence. Donc cette année, avoir ça sur l'iPhone 13, un smartphone à moins de 1000 €, c'est génial. Il devrait être excellent, sans doute le meilleur dans cette tranche de prix en polyvalence photo et vidéo. J'approfondirai évidemment tout ça dans mon test quand il sortira. Ensuite, l'année dernière, la vidéo HDR jusqu'en 4K 60 images par seconde était réservée au modèle Pro, mais plus cette année. On a exactement la même chose sur le 13 et sur le 13 Pro. D'autres nouveautés font également leur apparition sur les deux modèles. Donc cet iPhone 13, il devrait être une redoutable caméra de poche pour faire d'excellentes vidéos. Et par rapport à un iPhone 13 Pro, il va simplement lui manquer la possibilité de faire des photos en mode ProRAW. Et bien évidemment, il lui manque également le troisième couple capteur optique uniquement disponible sur les iPhone Pro, et qui, cette année, est un téléobjectif avec une plus longue focale que ce que l'on avait sur l'iPhone 12. On pourra donc zoomer un petit peu plus loin, ce sera également plus flatteur pour les portraits, avec une encore meilleure séparation du sujet et de son arrière-plan grâce à cette compression optique. Et donc, par rapport à un iPhone 13 totalement dépourvu du téléobjectif, le 13 Pro a un très net avantage à ce niveau-là. Autre point sur lequel le modèle Pro se démarque, c'est le seul qui sera capable de faire de la photo macro. Vous voyez que je peux m'approcher très près et voilà le résultat que l'on obtient. Il faut trouver un sujet qui s'y prête bien, mais si vous aimez ce genre de photos, c'est une nouveauté qui devrait vous intéresser. Pour autant, c'est pas un objectif macro qu'a mis Apple sur ses iPhone 13. On ne pourra pas manuellement dire à l'iPhone « Tiens, passe sur le capteur et l'objectif macro, je veux faire une photo macro ». Non, en fait, l'astuce c'est qu'il passe par l'ultra grand angle qui a une distance minimum de focus très courte pour que l'on puisse s'approcher très près du sujet que l'on veut photographier. Donc à voir, lorsque j'aurai testé ça correctement, je vous en reparlerai bien évidemment, mais à première vue, on obtient de meilleurs résultats que les smartphones Android qui ont proposé des capteurs macro de quelques mégapixels seulement. La méthode utilisée par Apple est un peu plus intelligente. En vidéo, un mode portrait fait son apparition et qui permet, comme en photo, de simuler une faible profondeur de champ en ajoutant artificiellement un flou d'arrière-plan. Les deux iPhone 13 sont capables d'utiliser ce mode et voilà un petit peu ce que ça donne comme résultat. Apple l'a appelé le mode cinématique en expliquant qu'il permettait de se rapprocher un petit peu du résultat obtenu par certaines grosses caméras de cinéma avec de gros objectifs. Alors bon, permettez-moi d'en douter. Peut-être que ça fait illusion à certains d'entre vous, mais moi je trouve qu'on est quand même loin du compte. Il faudra que je teste ça dans différents scénarios, mais une chose est sûre, l'iPhone 13 Pro et sa focale plus longue est déjà plus convaincant que l'iPhone 13, qui lui est limité à la focale de son grand angle. En tout cas, pour faire tous ces traitements d'image en temps réel, il en faut de la puissance. Et on retrouve donc la nouvelle puce A15 dans tous les modèles d'iPhone 13,
Mais par contre, toujours une petite différence de mémoire vive en faveur des modèles Pro, 6 Go contre 4, et les iPhone 13 Pro seront aussi avantagés au niveau du stockage puisque l'on pourra monter jusqu'à 1 Tera. C'est énorme comme capacité de stockage et très cher aussi puisque évidemment Apple nous fait pas de cadeau là-dessus. Mais ce sera peut-être intéressant pour ceux d'entre vous qui gardent absolument toutes les photos qu'ils font au smartphone depuis 10 ans dans leur bibliothèque. Mais moi je pense que ce sera une capacité de stockage surtout intéressante puisqu'on sait que les iPhone 13 Pro seront bientôt, via une mise à jour, capables de filmer au format ProRes. On en reparlera pendant le test, mais c'est un codec vidéo moins compressé, donc forcément les fichiers sont bien plus volumineux, et 1 Tera à mon avis ce sera pas trop pour ceux qui filmeront beaucoup dans ce format là. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'iPhone 13 Pro modèle 128 Go ne sera pas capable de filmer en ProRes. Donc c'est pour vous donner un petit peu une idée de la place que ça prendra. Apple juge que ce ne sera pas suffisant. Le format ProRes sera disponible à partir de 256 Go sur les iPhone Pro. On verra ce que ça donne, mais en tout cas je suis un petit peu déçu puisque comme l'année dernière avec le format photo ProRAW qui n'était pas disponible au lancement, là encore une fois cette année, on a une nouveauté qui a l'air intéressante mais qu'on peut pas utiliser tout de suite. Ça reste une promesse, on verra ce qu'Apple nous livre, mais en tout cas c'est dommage, j'ai pas envie que les lancements de smartphones ressemblent à ceux de certains jeux vidéo où les éditeurs lancent un jeu à peine fini et le terminent à coup de mise à jour. C'est un peu frustrant tout ça. Parmi mes autres petites déceptions, pas d'Always On Display qui permettrait d'afficher des informations lorsque l'écran est éteint. J'aime beaucoup ça sur les smartphones Android, mais Apple ne le fait toujours pas, alors qu'ils sont passés à l'OLED depuis plusieurs années. Et enfin, le port Lightning. J'en ai vraiment marre que l'iPhone soit le seul produit mobile haut de gamme d'Apple à ne pas être passé à l'USB type C. Donc voilà pour tout ce que vous deviez savoir sur ces nouveaux iPhone 13, c'était mon avis comme ça à chaud après seulement quelques heures de prise en main. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous avez envie d'en acheter un tout en soutenant la chaîne YouTube, je vous rappelle que vous avez des liens qui sont juste en dessous en description de vidéo. Et si par contre vous hésitez encore un petit peu, que vous aimeriez être certain de votre choix, attendez que sortent mes grosses vidéos de test sur ces deux-là, on ira vraiment en profondeur dessus, je vous dirai réellement ce que j'en pense. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait pour ne pas rater ça, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!